Gampel TV mit der Madeleine. Ich habe hier die Gruppe aus Neuchâtel, The Rambling Wheels. Bonjour à tout le monde. Ça va? Tu t'es pas fait mal en sautant de la scène? Non, ça va. C'est en tout cas très très rock'n'roll. Bravo pour ça. J'ai vu votre concert. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez eu du plaisir à jouer ici à Gampel? Comment vous trouvez le public? Alors oui, c'est toujours difficile quand tu sais que tu es le premier groupe à jouer à midi sur la scène et tu sais pas s'il y aura beaucoup de gens ou pas. Et là on était content parce qu'il y avait quand même bien du monde et puis les gens étaient très motivés pour dire que c'était le premier concert et que c'était midi. Alors il faisait très chaud, du coup les guitares avaient aussi très chaud, on a eu 2-3 petits soucis techniques, mais sinon on avait l'impression d'être à la plage et de faire un concert à la plage, c'était cool. En tout cas, on n'a pas remarqué les petits problèmes techniques, c'était très bien. Est-ce que vous avez remarqué une différence? J'ai vu que vous avez joué au Chant du Gros, à Festineuch, même à Paléo, à Saint-Gall. Vous remarquez une différence au niveau du public? Le public suisse-allemand, il danse tout de suite très vite en fait, alors que le public suisse-romand, très vite, très vite. Alors que le public suisse-romand, il va se mettre un peu de temps avant de se mettre en marche. Et puis, mais les deux publics sont très sympas et puis on adore jouer dans les deux régions. Mais c'est vrai que le public suisse-allemand, il est tout de suite cool. Alors ici, on a en Valais, donc j'ai pas vraiment compris. Est-ce que tu considères ça comme public suisse-romand ou suisse-alémanique? Je sais pas, ils parlent tous suisse-allemand ici, alors... C'est du valaisan, quand même. Un animateur de Couleur 3 avait dit une fois, c'est le meilleur groupe du monde, sinon on n'en parlera même pas. Est-ce que ça met une certaine pression sur vous, ou bien est-ce que vous risquez de perdre pied éventuellement? Alors moi je considère qu'on sera peut-être un jour le meilleur groupe du monde. Mais il y a du boulot, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont très bien. Non, je sais pas pourquoi il a dit ça, mais... Je ne sais toujours pas si c'était de l'ironie. Voilà, c'est peut-être de l'ironie en fait, mais moi je crois que ça nous donne envie d'avancer toujours plus loin, parce que quand on a des échos comme ça, justement c'était Yann Zitouni, un bon chroniqueur qui donne vraiment des avis assez sérieux, tout ça, et le fait qu'il ait dit ça, c'est pas pour rien, donc on espère vraiment aller le plus loin possible. En tout cas, sur Couleur 3, ils sont jamais ironiques. Ah. Vous êtes plutôt beau gosse. Comment ça se passe pendant les concerts? Combien de filles en général vous faites tomber dans les pommes pendant un concert? Aujourd'hui, moi, j'ai failli en faire tomber beaucoup. C'est en sautant là, justement, comme tu as dit, de scène. J'ai entendu des gens qui ont eu peur. Mais ça se passe plutôt bien. On se les passe un peu. C'est chacun son tour, un petit peu. Non, écoute, en fait. C'est le tombe, c'est qu'elle trébuche. C'est le tombe, c'est qu'elle trébuche parce qu'elles ont leur lacet détaché. C'est ça le problème. Mais ça vous tente un petit peu cette vie de rock'n'roll, les groupies, etc. On n'a pas vraiment le temps en fait de voir ça. On peut dans le concert un petit peu, mais après les gens disparaissent dans la foule et puis nous on fait des interviews et puis on se promène. Il faudrait faire les bars après. Vous avez le temps après éventuellement de visiter des groupes, je sais pas, vous allez voir quelque chose? J'ai pas encore regardé le programme. Chemical Brothers ce soir. Ah oui. C'est trop tard. Ouais. Bon, si jamais vous restez plus longtemps, vous habitez pas loin. Tu te couches tellement tôt ou bien? Ma maman, elle m'a dit minuit à la maison, alors... Il ne faut pas contredire maman, ça c'est sûr. J'ai vu que vous êtes corporate identity, là tu t'es un peu... J'ai dû tout mettre à la poubelle, c'était tout mouillé. Ah oui, j'ai vu que la transpiration c'était pas mal. En fait, tu avais dit I sweat like a, tu peux finir la phrase? Non, je peux pas. Dis en français, on comprend pas. I sweat like a pedophile on a playground. Ça on va couper parce que là, censuré, les enfants regardent aussi. Non, j'ai vu que vous portez effectivement tous les mêmes habits. Est-ce que vous avez quelqu'un de responsable qui choisit la garde-robe avant les concerts ou peut-être même un conseiller en mode? Oui, alors moi particulièrement, je fais le repassage et je demande à ma femme quel costume on met à chaque concert. Donc c'est soit les petits ronds, soit les gros ronds. Donc ça s'arrête là. Donc c'est ta femme qui est la conseillère? Je lui laisse pas le choix en fait, je lui demande et puis elle choisit. Ouais. En tout cas c'est très sympa, j'ai trouvé ça très rigolo. Votre musique ça sonne très Britpop, on dirait vraiment un de ces groupes comme Arctic Monkeys, etc. Est-ce que... Maintenant j'ai perdu le fil, tout à l'heure c'était Dieu et moi qui savaient de quoi je voulais parler, maintenant c'est plus que Dieu. Parlons d'autre chose. Voilà, j'ai retrouvé le fil. La musique, elle sonne très très Britpop. D'où est-ce que vous puisez votre inspiration? Et quelles sont les influences? En fait, en théorie, c'est
c'est pas, on puisse pas vraiment, je crois, quelque part, mais on écoute beaucoup de choses différentes, entre du rock, de la pop, des années 60, 80, 90, ou classique, jazz, enfin on écoute toutes choses. Mais c'est un peu, je pense, inconsciemment, un peu un amalgame de toutes ces choses qu'on mixe. Et puis il n'y a pas vraiment un groupe qu'on adore particulièrement, et puis on se dit on va copier des choses, c'est vraiment plein d'idées qu'on met ensemble, tous. Bon, en tout cas, on dirait vraiment que c'est un groupe Britpop. En plus, c'est chanter en anglais, c'est voulu de chanter en anglais. Ça permet d'ouvrir un peu les régions dans lesquelles on joue, parce que si on joue qu'en français, c'est plus difficile. Bon, si c'est même pas ça la raison en fait. Ça sonne mieux l'anglais, voilà. Moi j'aimerais bien chanter en haut-valaisan, mais c'est compliqué à apprendre. Si jamais dimanche soir, il y a Hans Rüedi, et puis lui il va chanter en haut-valaisan, alors je te conseille d'aller voir ce concert-là. Et puis ensuite, bien sûr, tu pourras chanter tout le tralala en haut-valaisan. Ça sera parfait. J'ai vu quelque part que Bastien, Bastien s'appelle quelqu'un ? C'est mon frère. Ah d'accord. Non mais quelqu'un est dans le jury de My Coke Music. Ah, c'est moi. C'est toi. Alors c'est toi Bastien. Quelle est l'importance de promouvoir des jeunes groupes, des jeunes talents, leur donner une plateforme pour toi ? Disons que vu que nous-mêmes on est passé par là parce qu'on a gagné le concours en 2008. Et puis c'est vrai qu'actuellement c'est un peu la mode de faire toutes sortes de tremplins pour les jeunes groupes. Et souvent je trouve que c'est un peu mal fait parce que c'est souvent une manière d'avoir des groupes très bon marché à mettre très tôt sur une scène quand il n'y a encore personne. Et la différence je trouve avec My Coke, c'est que en tout cas nous on l'a vécu, c'est vraiment un tremplin qui donne des vrais moyens à un groupe, en tout cas de démarrer un peu dans le milieu professionnel où après on reçoit une somme d'argent qui est quand même relativement importante, qui file un gros coup de pouce pour faire un disque par exemple. On a la possibilité d'aller tourner en première partie, nous on a tourné avec les Love Bugs, et c'est un peu chaque fois ça, et en étant entouré vraiment de professionnels de la musique. Et du coup, après, ça dépend forcément du groupe, quoi. Il y a des groupes, si on prend 77 Bombay Street qui ont gagné il y a 2 ans, pour eux ça a super bien marché derrière. Il y a peut-être des groupes pour qui ça va moins marcher, mais je trouve que c'est... en tout cas, la manière dont ce concours-là est fait, je trouve vraiment bien, parce que c'est pas juste donner l'impression qu'on va gagner juste un peu plus d'argent ou qu'on va les mettre en valeur alors que c'est pas vraiment vrai. Là, c'est vraiment un concours bien. Puis, en Suisse, c'est tellement difficile au niveau de réussir à être vu que c'est toujours super utile d'être entouré directement par des gens qui vont vous montrer comment ça fonctionne et un peu vous aider à trouver les trucs. Tu parlais d'argent, est-ce que vous arrivez déjà à vivre de votre musique ou est-ce que vous travaillez à côté ? On travaille tous à côté, mais ça fait quand même maintenant à peu près 7 ans qu'on fait toute la musique tous ensemble. Puis c'est la première année où on a décidé de se payer un petit peu. Parce qu'avant on mettait tout de côté pour faire avancer le groupe. Et puis là on a passé un stade où on arrive un petit peu à se financer en plus de travail qu'on fait à côté. Donc c'est un bon pas en avant. Très bien. Donc là, vous avez encore un petit peu la possibilité de rester sur place. Vous restez quand même, vous ne savez pas ce qu'il y a comme programmation, mais vous restez un petit peu, vous allez profiter du festival là. Ouais, on va... je sais pas quoi dire. Non mais oui, on va profiter, on va voir un peu ce qui se passe sur les autres scènes et tout. Enfin, ouais, je sais pas. Il y a aussi la scène My Coke et on va aller voir quelques groupes. Il y a des amis de pas loin de chez nous qui jouent tout à l'heure. On va peut-être aller jeter un coup de... Oui, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde parce que tout le monde était devant votre scène tout à l'heure, donc c'est un peu dommage. Merci beaucoup pour cette interview. En tout cas, je vous souhaite encore bien du plaisir sur ce festival à Gampel. Et à bientôt. Merci. À bientôt. Das ist Madeleine auf Gampel TV mit den Rambling Wheels.